Richement. Nous avons une lecture ici merveilleuse. Je les guérirai. L'action est accomplie. Il nous a guéris. Amen. Remercions-le. Notre Dieu, notre Père céleste, commande point, Seigneur, élever nos voix vers toi dans la reconnaissance de ce que tu as guéri nos cœurs malades. Tu nous as accordé à tous un salut complet, parfait, Alléluia. Et par laquelle encore aujourd'hui, Seigneur, le motif de notre réunion est d'élever le nom de notre Dieu, de le reconnaître parmi nous tous, l'autorité parmi ses enfants. Et nous te sommes reconnaissants que c'est au nom de Jésus-Christ que nous pouvons simplement nous abandonner à toi. Parle-nous, ou à nous de ton bon esprit, Seigneur. Les hommes doivent s'effacer, Dieu doit paraître. Que sa gloire, Seigneur, se manifeste au milieu de nous. Que ta parole qui est dite, Seigneur, s'accomplisse dans notre cœur et que toi-même la confirmes. Nous n'avons besoin, Seigneur, de personne d'autre que toi. Oui, nous te louons, nous te remercions. Car c'est par ta grâce, Seigneur, encore, que ce matin nous nous trouvons, Seigneur, debout. Ayant eu l'occasion de venir, tu nous as donné des moyens de transport, tu nous as donné l'agilité pour que nos membres puissent répondre présents. Que nos cœurs, Seigneur, puissent battre à l'unisson, Seigneur, afin que nous puissions ainsi, ô Dieu, nous dire que nous sommes dans la joie quand nous allons à la maison du Très-Haut. Et qu'alors nous puissions le dire aussi, que nos cœurs brûlent. Il consume le péché, ce feu divin, mais il brûle en mon cœur pour que je puisse proclamer ainsi que son retour proche me concerne. Et que ma préparation est plus que nécessaire, c'est vital. Alors merci encore, Dieu, de nous instruire et de prendre soin de tous et de chacun. C'est ainsi que nous te remercions de le faire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur parce que, d'abord, premièrement, lorsqu'on vient à la réunion, et la question pourrait être posée à beaucoup, pourquoi est-ce que nous sommes venus ce matin dans sa présence ? Peut-être que certains le diront, moi, c'était ainsi pour d'abord me réjouir avec les frères et les sœurs, d'être ainsi dans la présence de celui qui nous a aimés et qui nous aime encore. D'autres pourraient le dire, peut-être parce que j'ai des besoins, alors je viens dans sa maison et je peux intercéder et prier. C'est vrai. D'autres le diront, moi je viens, c'est pour entendre ce que Dieu doit dire à l'Église. Et je dois vous dire une chose, pour commencer, que si nous sommes ici présents, c'est pour une raison que les Écritures nous disent dans Apocalypse chapitre 1, que si nous sommes venus ce matin, ce n'est pas simplement pour que nous puissions nous-mêmes nous réjouir et d'avoir un regard extérieur des choses, mais d'avoir en plus la possibilité que Dieu nous donne de pouvoir regarder à l'état de notre cœur, afin qu'il puisse être en harmonie avec ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, de le servir, de lui rendre tous les honneurs. Et j'ai entendu ce matin, à travers tous les cantiques, vraiment quelque chose qui m'a touché, parce que nous voulons ainsi ce matin nous entretenir des choses qui élèvent le nom du Seigneur. Dieu veut dire sujet d'élévation. Notre Dieu doit être élevé ce matin. Dans notre vie, il doit ainsi nous élever. Nous devons baisser, mais lui doit croître. Voilà pourquoi ici nous sommes venus ce matin, et comme Jean a été suscité, comme il est dit ici, Jean n'a pas été suscité pour n'importe quoi. Il est venu afin d'annoncer les choses qui doivent arriver à ses serviteurs. Et ces choses dont il est dit ici dans Apocalypse 1, nous lisons à partir du verset 9. « Mais moi, Jean, je suis votre frère, et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. » Amen. Amen. La persévérance des saints, ça existe. Amen. À ceux qui ont aimé son avènement, il leur sera donné de connaître les choses. Ça aura valu la peine, frères et sœurs, que de vouloir ainsi, chaque jour de notre vie, nous abandonner à sa grâce, de pouvoir ainsi nous confier ainsi dans ses prophètes, de ceux qu'il a envoyés, parce que Dieu ne fait jamais, qu'il n'ait rien fait d'abord en l'annonçant à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et Dieu a choisi Jean afin de nous annoncer les choses qui doivent arriver. Amen. Et il dit ici,
J'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Notre présence ici, c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage que je dois apporter dans ce monde. C'est ça notre raison d'être venu aujourd'hui. D'entendre ce que Dieu dit à l'Église, afin que mon témoignage soit conforme à la foi. Nous devrions être des lettres, des épîtres lues des hommes. L'homme ne va pas voir ainsi des encyclopédies. L'homme doit avoir une réalité des choses que nous disons croire. Alors je suis heureux parce que hier j'étais à Namur. Et mon histoire, tiens, au fait, quelqu'un avait dit qu'il chanterait mon histoire. Il y a encore du temps pour le faire ensuite. Alors, mon histoire a commencé en Belgique. C'est curieux, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, me voilà de retour encore en Belgique. Nous pourrions le dire, c'est une histoire belge. Elle a commencé à Namur en 1985. C'est là que j'ai eu l'occasion d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, me voici de retour dans la capitale de la Belgique. Mais je suis reconnaissant à Dieu depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui. Quelle chose merveilleuse il a fait. Non pas simplement en moi, mais en vous. Ici, ma sœur qui est ici, qui a témoigné que lorsqu'elle avait 9 ans, elle a été aussi présente là-bas dans la région lyonnaise, avec ses frères et ses sœurs, qui sont encore aujourd'hui debout par la grâce du Seigneur. Elle disait qu'elle avait passé ainsi un séjour où frère Franck était aussi venu. Ça remonte à quelques années, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce qui est l'essentiel, c'est que nous nous tenions debout, frères et sœurs. Continuons, Seigneur, à rechercher la face de Dieu, à rechercher les choses qui contribuent à notre édification. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes à la fin, mais nous sommes reconnaissants que nous devons parvenir au but fixé par Dieu, d'être présentés sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est notre but, frères et sœurs. C'est que lui puisse continuer la chose qu'il a commencée afin de l'achever. Quand nous disons que nous sommes à la fin de la fin, un jour nous pourrons presque dire nous sommes à la fin de la fin de la fin. Mais il faut que les choses s'achèvent, frères et sœurs. Il y a un temps pour toutes choses. Et il y a une chose qui commence, il y a une chose qui finit. Le Seigneur, il est l'alpha, il est l'oméga. Et pourtant, il est l'éternel. Il n'a ni généalogie, ni père, ni mère. Il est Dieu. Et c'est ce Dieu ce matin que j'aimerais que nous puissions élever de tout notre cœur. Que nous l'élevions avec foi. Donc l'histoire a été que nous puissions ainsi tous les uns et les autres connaître le chemin de Damas quelque part. Il a fallu que nous le rencontrions, lui, dans la puissance de la vie, que nous soyons tous ainsi réellement changés. Est-ce que nous sommes changés? Vous direz oui, j'ai changé parce que je vois bien que les rides sont apparues. Ce n'est pas cela. Nous avons changé de nature. Nous sommes nés de nouveau. Nous l'avons entendu, nous avons été rachetés au prix du sang qui a été versé pour nous à Golgotha. Nous pouvons aller à Jérusalem, voir le mont Golgotha, nous pouvons voir le tombeau qui est vide. Mais ce que nous devons contempler aujourd'hui, ce sont les choses que même le témoignage de Dieu nous dit, que ceux qui nous ont précédés, ils ont touché ces choses. Ils n'ont pas simplement eu à entendre des choses, mais ils ont été rendus témoins de ces choses. Voilà pourquoi nous aussi, nous devenons des témoins de la foi. Nous devons témoins des réalités de Dieu. Nous entendons l'homme de Dieu nous le dire. Nous avons une expérience authentique. C'est ce témoignage que nous devons rendre à Dieu. Ce témoignage doit pouvoir ainsi encore stimuler nos vies, afin que nous ne regardions pas pour nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes? Nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce. Mais cette grâce nous enseigne comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. Et comment devons-nous nous comporter aujourd'hui dans un monde qui nous échappe? Plus rien ne semble être des points de référence. Ainsi, j'ai un sujet de prière qui a été donné comme cela, mais je me suis dit en moi-même, mais dans les temps où nous vivons, si les autorités viennent, diront, mais vous ne pouvez même pas prier pour cela. Vous n'êtes plus tout à fait vraiment dans les règles des choses de ce monde, mais nous ne nous conformons pas au siècle présent. Alors la prière de ce frère était de dire, oh, j'implore la grâce de Dieu, priez pour mon fils qui vit avec un homme. Oh, frères et sœurs, nous pouvons encore prier pour ces choses aujourd'hui. Que Dieu délivre, frères et sœurs, tous les captifs,
tous ceux qui sont encore liés, frères et sœurs. Et ces choses font partie de l'œuvre de la rédemption. Le Seigneur est venu pour sauver et ramener chacun dans la voie qu'il a tracée. Mon métier a été d'être cheminot. L'équivalent de mes confrères de la SNCB, c'était la SNCF. Peut-être que le Seigneur avait mis dans mon cœur déjà de considérer qu'il est préférable de suivre la voie que d'avoir son propre chemin. Un jour, une dame avait posé la question, « Mais dites, les TGV, à cette vitesse-là, comment le conducteur peut-il faire pour diriger ?»« Mais chère madame, il ne fait rien, simplement les rails le conduisent. » Alors, puisse l'Esprit de Dieu nous conduire. Soyons sur les rails de la voie de l'Évangile. Un jour, j'étais à la gare du péché, je suis monté dans ce train de l'Évangile, et maintenant le but, alléluia, c'est le peur de la grâce. Nous sommes heureux, frères et sœurs, nous ne sommes pas animés par le train de ce monde. Nous avons un train glorieux qui nous conduit dans la félicité, et nous allons apporter gloire au Seigneur. Comment pouvons-nous donner gloire, frères et sœurs? Tant de choses nous sont dites dans la parole de Dieu qu'il faut quand même que nous commencions à lire quelques petites choses quand même. Parce que la foi, comme nous l'avons entendu, vient de ce que nous entendons. Ce n'est pas ce que je peux dire, ce que quelqu'un peut dire ce matin, mais de ce que Dieu dit lui-même. Amen. Et il parle encore aujourd'hui, ça nous en sommes conscients. Donc nous l'avons dit, nous devons écouter d'une oreille attentive, des oreilles de disciples. Je l'ai dit hier, je le redis encore une fois, je me suis dit, nous sommes tous une partie du corps. Si mon frère Jean-Claude est l'oreille gauche et moi l'oreille droite, il y a une chose que je sais, c'est qu'on s'entend bien tous les deux. Parce qu'ils sont en harmonie, amen. L'oreille droite ne dit pas une chose pour dire une autre chose. Et maintenant ainsi, de la même manière pour mon frère Michel et pour tous, le langage de la foi nous satisfait, nous apporte une assurance. C'est ce que nous avons dit aussi, l'assurance c'est la foi. Et la foi est une démonstration des choses que vous ne pourrez pas expliquer. Quand bien même nous serions à l'université, je n'y ai jamais été, et je remercie le Seigneur, que par la grâce du Seigneur, il y a une connaissance divine supérieure à celle que les hommes peuvent enseigner. Ainsi nous sommes reconnaissants parce que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni diplôme, je n'ai rien, je n'ai même pas de considération. Mais la chose que j'ai, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marchez pour la gloire du Seigneur. Marchons pour lui. Lisons ensemble déjà le psaume numéro 7. C'est un psaume qui de toute façon doit élever le nom du Seigneur dans notre cœur. Ainsi, nous pouvons le lire avec assurance. Ces paroles sont encore aujourd'hui lues après plus de 2000 et quelques années depuis le Nouveau Testament, mais elles ont été écrites même en deçà de toutes ces choses. Et ces écritures sont encore valables pour nous. Amen. Elles doivent ainsi nous saisir. Amen. Croyons-nous que la parole de Dieu peut nous saisir? Amen. Elle a saisi Paul sur le chemin de Damas. Amen. Alors, elle doit nous saisir aussi. Amen. Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Amen. Avons-nous besoin d'un refuge? Alors, frères et sœurs, je vous donne cet exemple. Car moi-même, une fois avec un ami, nous étions dans les hautes montagnes des Alpes françaises. Et nous avions ainsi marché durement dans une journée. Mais le soir, tout avait été prévu. En pleine montagne, un refuge se dressait. Et un refuge vous procure un endroit sur lequel vous êtes à l'abri. Amen. Il y avait là ainsi simplement un bon repas et un logement, afin de vous donner ainsi la possibilité de repartir le lendemain. Ainsi, nous aussi, frères et sœurs, Dieu nous accorde un refuge, Amen. Un lieu sur lequel il prend soin de nos âmes, Amen. Pour les nourrir et pour les reposer. Amen. Et alors, chaque épreuve de notre vie concourt à notre bien. Amen. Aujourd'hui, peut-être que cela a été senti comme une défaite. Frères et sœurs, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alors le général de Gaulle a dit beaucoup de choses, mais il a dit, lorsqu'il y avait la Seconde Guerre mondiale, nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Et nous le croyons, frères et sœurs. Le Seigneur a vaincu. Amen. Donc nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Amen. Je le crois, frères et sœurs, qu'aussi ce matin, si nous avons ainsi le sentiment d'être persécutés, le Seigneur nous a donné la consolation, vous serez persécutés. Il dira, oh, mais celui-ci n'arrête pas de me dire du mal de moi.
Tu comprends, c'est constamment. Mais remercie le Seigneur. Amen. Parce qu'il a dit dans les béatitudes, heureux lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira du mal de vous. Alors tu n'as pas besoin de prier pour lui en disant change sa vie, change son caractère. Dis plutôt merci Seigneur que tu l'utilises afin que je sois moi-même ainsi délivré de ma propre personne. Gloire à Dieu. De peur qu'il me déchire comme un lion. Gloire à Dieu. Je viens de Lyon, je ne suis pas un lion. J'espère devenir ainsi, par les sentiments de Christ, un agneau. Un agneau docile qui se laisse conduire, qui n'est point ainsi à toujours contester. Nous l'avons lu tout à l'heure. Le temps n'est plus à la contestation. Les rues sont pleines de contestataires. Mais je l'ai dit, quand j'ai vu hier, ainsi des réunions à Lubumbashi, je me suis dit, mais il y a un point commun avec la France. Ils ont exactement, comme nous, les mêmes bâtiments. Aussi grands. La différence, c'est que nous, ils sont vides. Et là-bas, ils sont pleins. Oh, frères et sœurs, soyons ainsi remplis dans notre cœur. Ne soyons pas un temple vide. Parce que le Seigneur lui-même l'avait dit, lorsque le temple a été bâti, sa gloire a habité ce temple. Puisse la gloire de Dieu nous remplir. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, si j'ai fait cela, c'est une chose par laquelle, frères et sœurs, ainsi nous pouvons le dire, nos consciences ne doivent plus nous condamner. Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si j'ai failli, j'ai un avocat auprès du Père ce matin. Il est favorable pour moi, car je viens à lui dans une démarche de crainte, de respect et de reconnaissance. Qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur soit sauvé. C'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un est séparé de Dieu ce matin, qu'il sent qu'il y a encore un voile, nous lui disons ce voile a été déchiré. Amen. Et l'accès au Saint-Lieu est possible. Amen. Abandonnons tout courroux. Et si nous avions encore ainsi quelques fraudes, nous pouvons encore ce matin déposer à ses pieds Amen. Toute servitude, Amen. Afin que nous soyons libres par l'Esprit. Amen. Si j'ai rendu le mal à celui qui vivait en paix avec moi, si j'ai dépouillé sans raison mon adversaire, que l'ennemi poursuive et atteigne mon âme, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma vie, ma gloire, mon honneur. Ça, c'est selon les versions. Mais je vais vous dire une chose. Notre honneur ne compte pas ce matin. Dieu ne donnera jamais la gloire à un homme. Ainsi, dans la vieille langue française, on pouvait dire, mais quand arrive une situation, est-ce que mon honneur aurait à en souffrir ou à en pâtir? Notre honneur ne compte pas ce matin. Mais nous allons voir que Dieu nous a appelés à être des vases d'honneur. C'est différent, frères et sœurs. Nous devons être habités de l'esprit honorable. Amen. Mais notre honneur personnel a été crucifié. Amen. Nul ne peut se présenter ce matin en ayant la pensée qu'il puisse lui-même ainsi être agréé de Dieu en dehors du sang purificateur. Amen. Tout est agréé sous le sang. Amen. Comme la Bible le dit d'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, tout était d'ailleurs normalement tout purifié par le sang. Amen. Et nous pouvons le dire, par la parole de Dieu nous sommes lavés, et par le sang de Jésus-Christ nous sommes purifiés de tous nos péchés. Amen. Nous ne sommes agréables à Dieu ce matin que par deux choses. Par le fait que le sang nous rend agréables à ses yeux. Alléluia. Et que nous ayons foi en lui. Amen. Ainsi donc, si nous avons ainsi pu ainsi faillir dans quelques points, nous pouvons le dire, notre honneur, frères et sœurs, ne compte pas. Amen. C'est pour cela que si nous avons failli, nous devons nous repentir. Amen. L'Église a besoin de correction. Amen. Elle doit se soumettre à son Dieu, Amen. Afin que la gloire en revienne à lui seul. Amen. À lui soit l'honneur. Amen. À l'honneur seul soit notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes heureux lorsque nous pouvons lire alors quelques textes. Ainsi, dans 2 Pierre, chapitre 1, nous allons voir la notion de l'honneur. Vous savez que seul Dieu lui-même peut recevoir la gloire. Nous l'avons chanté, à toi la gloire, ô ressuscité. Mais est-ce qu'un chrétien lui-même peut revendiquer une quelconque gloire?
Nous allons le voir, frères et sœurs, l'épouse de Jésus-Christ sera sa gloire. Parce que c'est son épouse parole. Amen. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, que nous puissions considérer aussi que nous puissions devenir des vases d'honneur pour lui. Amen. Il y a des vases qui sont ainsi vils, qui semblent inutiles, de bois, hein, mais Dieu lui-même nous a tiré de l'argile et il a fait de nous des vases par laquelle nous le voyons bien à l'heure que l'esprit d'épouse dise: viens Seigneur Jésus. Il est temps que nous comprenions selon Matthieu 25 que les vierges sages ont rempli leurs lampes. Mais comment? Parce que leurs vases sont remplis d'huile. Nos vases doivent être remplis d'huile. Et Dieu remplira des vases d'huile sainte pour ceux qui sont son honneur. Voilà pourquoi il dit: nous devons ainsi, comme frère Franck l'a rappelé, si nous nous sentons ainsi dans le déshonneur, que Dieu nous rende des vases utiles et d'honneur pour sa gloire. Nous ne sommes pas des potiches. Nous ne sommes pas là simplement pour un peu égayer simplement les bâtiments que nous sommes. Nous sommes là pour rendre gloire au Seigneur. Et la gloire de Dieu doit habiter mon cœur. Je ne suis pas la gloire, mais lui, il est ma gloire. Tu es ma gloire, tu es ma tête, tu es mon tout en tout. Puisse-t-il être notre gloire dans notre vie. Nous allons le voir même comment les choses dans le couple a été imagées parfaitement. Comment la position de l'homme et de la femme, frères et sœurs. L'homme est la gloire de son Dieu. Alléluia. Et la femme, oh, comme j'ai aimé que le frère a pu chanter ainsi pour célébrer ce mariage. Il y a un frère ici qui prie pour sa femme tous les jours. Je l'ai entendu. Oui. C'est merveilleux. Mais je me suis dit moi-même, oh, toi, pries-tu pour ta femme vraiment? Est-ce que vraiment tu es si... Oh, cela m'a repris, frères et sœurs. Je vais prier davantage pour elle. Non mais dites donc, quand même, après tant d'années, 4 enfants, tout le travail, l'éducation, les enfants, mais n'a-t-elle pas le droit non plus d'être élevée? Que nos femmes soient élevées au rang d'une mère qui doit recevoir toute la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que devant nos mères, elle-même, elle devient ainsi pour le Seigneur un sujet de réjouissance. Oh frère, la parole de Dieu ne nous a rien caché. Alors nous sommes heureux de dire dans 2 Pierre, oh, le Seigneur est fidèle. Demeurons fidèles. Et la chose qui nous a unis, c'est l'amour. Si nous sommes unis à Christ dans son amour, nous n'aurons pas de mal si son amour est en nous, frères et sœurs, de lui rendre gloire, frères et sœurs, en nous aimant les uns les autres. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 17, nous devons le lire. Verset 16, 2e épître de Pierre. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Frères et sœurs, je suis reconnaissant, nous avons vu dans notre temps Dieu en action. Amen. Dieu a envoyé un prophète. Amen. Nous l'avons identifié comme un véritable prophète de Dieu. Amen. Les choses qui ont été annoncées, frères et sœurs, ont mis en évidence que ainsi le ministère de Jésus-Christ, tel qu'il a été lorsqu'il est venu, nous avons vu qu'à sa fin, le Seigneur lui-même, qui n'a pas changé, nous ramène aux mêmes œuvres, nous ramène ainsi au même sens, frères et sœurs, de l'enseignement apostolique. Cet homme a été ainsi donc manifesté dans un ministère. Nous avons aujourd'hui manifestement aussi à voir comment Dieu agit aujourd'hui. Nous n'avons pas connu physiquement frère Branham, mais nous connaissons au moins aussi frère Franck physiquement. Mais nous sommes témoins de ce que Dieu a fait surtout, frères et sœurs. C'est pour cela que nous pouvons le dire. Nous aussi, nous avons vu sa majesté, amen. Notre Seigneur lui-même, de nos propres yeux, nous avons vu comment Dieu agit. Et nous voyons comment Dieu agit.
Et là, pour nous, c'est la chose qui nous intéresse. Verset 17. Car il a reçu honneur et gloire. Amen. Alléluia. Nous allons le voir, frères et sœurs. Un croyant peut avoir aussi des honneurs. Bon, les Écritures nous le disent. Le témoignage des hommes est bon si nous rendons un bon témoignage. Mais vous savez qu'aujourd'hui, un chrétien, si réellement il se comporte comme un croyant, ne pourra pas ainsi recevoir ainsi toute la reconnaissance des hommes. Ce n'est pas possible. Mais il est dit que le témoignage de Dieu est mieux. Amen. Parce qu'il atteste que lui, c'est valable. Amen. Et qu'ainsi qu'Enoch a pu être enlevé parce que ce témoignage était le témoignage de Dieu. Amen. Donc nous pouvons ainsi recevoir des honneurs. Mais lui, le Seigneur, il a reçu la majesté. Il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Amen. Quand la gloire, pleine de majesté, Alléluia, lui fit entendre cette voix, Alléluia, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Amen. Il a reçu honneur et gloire. Amen. Alors, puisque Dieu a déversé son amour en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ a déversé cet amour dans l'Église, Amen, il nous est donné aussi de recevoir l'honneur et la gloire de notre Dieu. Oui. Mais pour nous, aucun homme ne peut recevoir la gloire. Alors les gens diront, c'est une contradiction. Non, l'homme n'est rien, Dieu est tout. Mais il nous est donné aussi, lui qui a reçu la majesté, la gloire et l'honneur, que nous puissions penser à la recevoir aussi, afin que son nom soit glorifié au milieu de son peuple. Ainsi nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Un beau matin, nous le chantons. Ça y est, c'est parti. Ah, gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci. Amen. Nous savons et connaissons ces choses. À lui soit donc toute la gloire. Il a reçu, frères et sœurs, l'honneur et la gloire du Père. Il y a un témoignage, frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes ici à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Quel témoignage nous devrons rendre? Nous rendrons gloire au Seigneur, lui-même qui les a reçus. Nous devons pouvoir aussi manifester cette gloire. Oh, quelle gloire bientôt paraîtra lorsqu'à travers ainsi la pluie d'arrière-saison sera manifestée, alléluia, la plénitude de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons remplis, frères et sœurs, jusqu'à toute la plénitude divine. Amen. Nous tendons vers ces choses, frères et sœurs. Amen. Mais déjà, nous avons reçu les arts de l'Esprit. Alléluia. Nous avons, selon Éphésiens chapitre 1, frères et sœurs, été scellés. Amen. Je suis scellé pour la gloire. Amen. Oh, je veux pouvoir ainsi apprendre encore dans ma vie à lui rendre gloire. Amen. Que ma vie puisse être ainsi honorable. Amen. Nous pouvons le lire ainsi dans les Écritures, selon ainsi Éphésiens chapitre 5. Nous pourrons le lire après. Laissons la chose ici pour l'instant. Mais il est dit ici, regardez, verset donc ainsi 16, parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Lisons dans Luc 1 pour voir comment les choses sont dites au sujet de l'Évangile. Nous ne sommes pas là simplement, frères et sœurs, pour dire des choses qui sont écrites sans que nous puissions ainsi avoir en nous l'assurance que nous les avons expérimentées. Le salut est une réalité. Es-tu sauvé? Oui, je suis sauvé, d'accord. Et qu'est-ce que ça fait pour toi? Rien, ça n'a rien changé. Non, frères et sœurs, un salut complet change complètement et totalement, frères et sœurs, la pensée d'un homme. Il ne se laisse plus conduire par ses sentiments, mais Dieu le conduit lui-même. Non, frères et sœurs, soyons reconnaissants. Un véritable baptême du Saint-Esprit existe. Amen. Une véritable communion fraternelle existe. Amen. Mais beaucoup regardent toujours, oui, mais là, pourquoi tu regardes à ce qui est mauvais? Moi, je regarde à ce qui est bon. Alléluia. Je regarde à la gloire de Dieu. Je regarde à son honneur. Je regarde à sa parole. Je regarde à ses promesses. Je regarde à l'Église modèle. Nous regardons à notre étalon, Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avançons, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas glorifier Dieu dans la médiocrité.
Nous élevons Dieu dans sa perfection. Nous élevons Dieu où Dieu se trouve. Ce que Dieu veut, nous le voulons. Amen. Oh, merci Seigneur. Luc, c'est un évangile où il est dit plusieurs ont, verset 1, entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, mais ceux qui ont transmis les choses, ce n'est pas des racontars. Ceux qui les ont transmis dès le commencement ont été des témoins oculaires, qui sont devenus serviteurs de la parole. Amen. Des faits tangibles. Beaucoup de gens ont essayé de relater, frères et sœurs, des faits, mais n'ayant pas ainsi fait les investigations qu'il fallait, se sont laissés tromper et perdre par leur raisonnement. Mais que Dieu soit remercié, nous pouvons rendre témoignage. Dieu nous a réellement visités dans ce temps. Et il nous visite encore, nous éduquant selon ainsi son programme à lui. Alors nous sommes ainsi dans la joie quand on nous dit allons à la maison du Seigneur, car c'est ici que nous trouvons donc tout ce dont nous avons besoin. Et nous pouvons le dire ici, comme nous avons dit, de Pierre. Je vais le lire aussi avec vous, je vais reprendre. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 1, bien sûr. 1 Jean chapitre 1, cette parole, frères et sœurs, elle est une gloire pour nous. Dieu guérit encore aujourd'hui. Et pour cela même, ça c'est une gloire. Il est dit, 1 Jean chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, amen, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifeste, nous l'avons vue, amen. Avons-nous vu la vie de Christ en nous? Mais je l'ai vue et je la vois encore. Et je vois bien qu'ainsi, toute chose qu'il a commencé, qui vient de ce germe de vie, frères et sœurs, Dieu prend soin de la faire croître. Ce n'est pas celui qui sème ou qui arrose, mais celui qui fait croître. Et louons le Seigneur, sa gloire, c'est de faire croître sa semence. Les hommes donnent de la gloire trop aux choses qui sont visuelles. Donnons gloire au surnaturel de Dieu. Ne donnons pas gloire à des choses qui passent, frères et sœurs. Donnons ainsi notre gloire à celui qui est éternel. Ainsi donc, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage. Amen. Nous sommes ici à cause du témoignage de Jésus. Ce témoignage, c'est je sais qu'il est vivant. Mon Rédempteur est vivant, j'ai entendu, mais maintenant mon œil le voit, il agit. Quelle gloire! Quel honneur! Moi, indigne pécheur, sauvé par grâce, il a daigné impie pouvoir te visiter pour te donner ainsi des honneurs. Moi qui ne suis pas digne, mais simplement d'une seule parole, Seigneur. Et je serai guéri. Quel honneur, quelle grâce. Continuons, 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Pierre. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Nous pouvons lire à partir. Regardez, même à partir du verset 4. Approchons-nous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. On l'a chanté tout à l'heure, il m'a choisi. Nous sommes élus, c'est vrai. Nous n'avons pas été inscrits sur des listes électorales. Il n'a pas fallu qu'ainsi des hommes votent pour nous, mais Dieu lui-même nous a élus. Parce que pour qu'il y ait élection, il fallait prédestination. Une prédestination, Dieu ayant vu d'avance que nous aurions ainsi ce matin le désir de croire plus que jamais en son nom et en son œuvre. Alors il nous a élus avant la fondation du monde pour des œuvres que lui-même avait préparées d'avance. Et nous sommes heureux que la gloire de Dieu, c'est ce qu'il a préparé. Ce qu'il a préparé pour toi et pour moi, c'est glorieux. Mais ce que moi j'ai préparé, ce que j'ai imaginé, ce que j'ai commencé à échafauder, ce n'est pas une gloire. Ça peut être un honneur pour les hommes. Et c'est là le piège.
Que l'honneur et la gloire qui a rendu témoignage à Jésus-Christ par Dieu notre Père soit cette même gloire et ce même honneur. N'acceptons pas des honneurs, frères et sœurs, des hommes. Acceptons de Dieu. Amen. Que l'honneur revienne à lui. Et pour ça, il est dit, nous sommes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Pas une maison de désordre. Non. Une maison sur laquelle nous avons ainsi fait des parures, avec des lambris. Non, toutes ces choses, ce sont des apparences. Mais que nous soyons une maison, un tabernacle pour Dieu. En vue de quoi? D'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, dit, voici je pose en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Amen. Et vous ne voulez pas croire que le don de la foi qui nous a été donné n'est pas valable? Il est totalement valable, car il a été donné aux saints une fois pour toutes, afin que nous ne puissions jamais être confondus. Celui qui croit dans la parole de Dieu, révélé dans ce temps, ne pourra jamais être confondu. D'autres pourront essayer de nous confondre et dire, oui, oh, tu vois, tu es ceci, tu es cela. Mais moi, qu'est-ce que tu me dis? Mais qu'est-ce que Dieu dit de moi? Je suis enfant de Dieu. Je suis fils et fille du Dieu très haut. Je suis ainsi inclus dans le programme. Ainsi, cela me suffit. Donc, l'honneur, écoutez bien, c'est ça qui est important, frères et sœurs. Je vous ai dit aucun honneur du domaine des choses de l'homme, mais concernant l'œuvre de grâce. Car il y a dans l'Écriture, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui-là qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Amen. Alléluia. L'honneur est pour toi et pour moi, qui croient. Mais pour les incrédules, oh, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Frères et sœurs, l'honneur est pour moi et pour toi. L'honneur, ainsi, après avoir cru, de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Voir tes enfants rachetés, paraître. Oh, frères et sœurs, ce n'est pas ainsi d'être prétentieux. C'est d'être ainsi des enfants de Dieu conscients. Amen. Que l'honneur est pour nous. Alléluia! Soyons remplis de cet honneur. Vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'un honneur. On va aller dans Apocalypse 5. Et tous le savent, que dans notre temps s'est accomplie une promesse merveilleuse. Du temps de Daniel. Oh, là, c'est loin, hein? Oui, bien sûr que c'est loin. Mais Dieu, en son temps, accomplit toujours les promesses au temps marqué. Voilà pourquoi, ainsi, lorsque dans ce temps, nous avons ainsi considéré que le livre qui était scellé, les sceaux ont été brisés, un par un. Ça nous a été offert, afin que nous puissions être libres de toute confusion, de tout lien avec le passé, d'être ainsi retirés de tout esprit dénominationnel, afin d'être dans l'église du Dieu vivant, qui est la colonne, la force de toute l'église. C'est ça, frères et sœurs, la gloire que Dieu veut nous donner. C'est sa gloire à lui. Cette même gloire qui était dans le premier temple. Les hommes se tenaient là, ils ne savaient même plus comment les choses, ils trébuchaient sur eux-mêmes. Oh, frères et sœurs, à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Ils n'étaient même plus eux-mêmes. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu sait nous conduire. Nous n'avons pas besoin d'un Esprit de Dieu qui nous fasse faire n'importe quoi. L'Esprit de Dieu nous fera faire les choses que le Père nous a montrées à travers le Fils, car le Fils ne faisait rien que le Père ne lui ait montré. Nous voulons avoir ainsi vraiment des honneurs, parce que nous accomplissons les choses que lui-même a accomplies. Et il a dit lui-même, vous ferez les mêmes choses que moi. Même de plus grandes, plus nombreuses. C'est vrai, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur. Le livre était scellé de 7 sceaux, mais que s'est-il passé dans ces affaires? Alors que nous voyons que Jean pouvait pleurer. Et le prophète dit, mais c'est normal de pleurer, nous sommes faits de chair. Mais les pleurs, ce sont des sentiments. C'est une réalité, frères et sœurs. Mais on peut pleurer aussi de tristesse, mais on peut pleurer aussi de joie.
Et ça commence avec la tristesse, mais ça finit dans la joie, frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes ainsi dans ce monde, oui, comme nous l'avons lu, confondés aux tribulations du temps présent. Mais quelle gloire quand nous en sortirons vainqueurs. Amen. Que nous retrouverons ainsi ceux qui nous ont précédés. Amen. Et que nous pourrons les voir et dire, oh, c'est toi. Quelle grâce, quelle gloire. Amen. Ton témoignage m'a servi. Amen. Job, ton témoignage, combien les croyants ont vécu avec ça. C'est par cela que Dieu s'est tiré une gloire à travers des hommes qu'il avait choisis pour témoigner de son amour, de sa fidélité, frères et sœurs. Mais ici, il y avait donc un livre scellé. Nul dans le ciel, verset 3, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup. Verset 5, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, Amen, a vaincu pour ouvrir le livre de sept sceaux. Amen. Pendant, frères et sœurs, des siècles, les hommes ont échafaudé des explications, les théologiens, tout, personne n'a été capable de pouvoir expliquer des choses si simples, mais si vraies, que quand nous les avons entendues, les choses étaient pour nous tellement limpides, que nous n'avons pu que nous abandonner à cela et nous dire quelle grâce de voir le plan de salut. Mais Paul déjà avait annoncé l'œuvre de l'iniquité, et il a fallu qu'alors le livre s'ouvre et que nous comprenions comment les choses se sont faites. Alors que les hommes pensaient que le premier cavalier c'était une gloire, il dit non, c'était déjà l'œuvre du malin. Lui-même monté sur son cheval avec un arc mais sans flèche. Un chrétien lui-même, il est équipé, frères et sœurs. Et nous ne nous sommes pas simplement laissés avoir, frères et sœurs, par simplement les choses qui sont ainsi du domaine visible. Il est écrit ainsi, nous sommes plongés dans un monde invisible, où le Seigneur lui-même nous révèle les armes de l'esprit, pour combattre sur celui qui a été vaincu de toute façon à Golgotha. L'histoire, c'est quoi? Pour nous montrer quoi? Alors que tout ceci s'est passé, il est dit, je vis au milieu du trône. Il y avait ces 12 anciens. Mais il est dit, il avait 7 cornes, 7 yeux, et les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous avons compris que, frères et sœurs, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Donc il n'y a pas 7 Saint-Esprits, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Amen. Mais l'Esprit de Dieu oint, frères et sœurs, dans chaque âge, une action spéciale. Et le même Esprit, frères et sœurs, c'est ce qu'il fait dans chaque serviteur de Dieu établi selon les 5 ministères. Dans chaque croyant, l'Esprit, c'est le même. Mais cet Esprit-là agit avec une onction particulière en fonction du service par laquelle tu t'es laissé consacrer pour lui. Et ça, c'est une gloire, frères et sœurs. Mais quand les choses se sont faites, il est dit, quand il reçut le livre, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Amen. Tenant chacun une harpe, des coupes, pleines de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne. Amen. Il est digne, le Seigneur, de recevoir gloire, majesté, honneur et gloire. Alléluia. Tu es digne, oh, et toi seul es digne de recevoir gloire et majesté. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire et alléluia. Oh, gloire et alléluia. Et gloire et alléluia. Que tout soit pour Jésus. Amen.
Il est digne, l'agneau de Dieu. Lui seul est digne. Oh, frères et sœurs, ce n'était pas la position de ces 24 anciens qui leur donnaient le privilège de tenir tête au Seigneur, mais ils se sont inclinés. Que tous nous nous inclinions devant sa majesté, afin que la gloire paraisse du milieu de son peuple. Gloire à Dieu. Oh, frères et sœurs, le temps n'est plus à s'élever soi-même, mais il est dit qu'au temps favorable, le Seigneur nous élèvera, et le temps est d'élever ainsi le corps de Jésus-Christ. Dieu va se glorifier encore une fois, frères et sœurs, comme du temps de Samson, qui lui-même... Non, ne craignez pas, je ne vais pas le faire. Mais il suffisait simplement qu'il dise « Encore une fois, Seigneur, révèle ta gloire et ta puissance. » Dieu le fera selon sa promesse. La gloire à lui et à lui seul, frères et sœurs. Il m'a appelé à être un vase d'honneur. Je veux refléter sa gloire. Sa gloire doit habiter mon cœur. Alléluia. Et si cette gloire se manifeste, tous ensemble d'un même cœur, oh, frères et sœurs, nos louanges monteront vers lui. Alléluia. Et il les recevra, et favorablement, il répondra du haut du ciel. Les fraîches rosées. Amen. Hébreux, chapitre 2, nous continuons. À lui soit donc toute la gloire. Amen. La joie après les tristesses. Alléluia. Le temps, frères et sœurs, parlera pour nous, frères et sœurs, favorablement. Les temps présents, nous ne nous y conformons pas. Mais nous savons que Dieu lui-même rendra témoignage. Que si notre témoignage est juste, il donnera gloire à son nom. Et je veux d'être ceux qui pourront le dire. Oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Alléluia. Je suis si heureux d'être la famille de Dieu. Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a fait pour un peu de temps, Alléluia. inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Contemplons mon Dieu sur son trône. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, nous pouvons par la foi le contempler? Je le contemple, frères et sœurs, de gloire et d'honneur. À cause de quoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il fait des miracles, parce qu'il fait des prodiges, parce qu'il est capable encore aussi aujourd'hui de pouvoir ainsi corriger l'humanité par des jugements. Oh, frères et sœurs, regardez. Cette gloire ne consiste pas simplement du tout en cela. Mais la gloire de Dieu est écrite ici. Mais celui qui a été fait inférieur, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Amen. Les gens diront, mais comment vous pouvez glorifier des choses dans un bain de sang? Mais dans le sang lévitique 11 le dit, il y a la vie. Nous glorifions le nom du Seigneur à cause qu'il a porté pour nous nos péchés. D'Ésaïe 52, 53, 54, 55 à 61. Je suis venu, amen, annoncer un grand jubilé, la délivrance aux captifs. Frères et sœurs, cette gloire repose dans l'action menée à Golgotha. C'est là la gloire de Dieu, frères et sœurs. Beaucoup disent c'est les miracles, c'est les prodiges. Non, ces choses accompagnent. Mais la vraie gloire de Dieu qui l'a couronné, c'est qu'il a été rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et je veux être aussi couronné, frères et sœurs, car la fin sera meilleure que le commencement. Et que celui qui a la couronne, que personne ne lui prenne. Et c'est la couronne de gloire du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, chacun doit être glorifié, frères et sœurs. Comme il a été dit, nous avons été justifiés. Il nous a sanctifiés et il nous a glorifiés. Et cette gloire, frère, vient de ce qu'il a accompli pour nous. Ne regardez à rien d'autre, frères et sœurs. Car d'abord, les choses ont été réglées, frères et sœurs, par le fait que Dieu nous ait amenés. Comme il a été dit,
Que ferons-nous après de telles paroles que nous avons entendues? Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. C'est merveilleux. Nous avons été dans le salut, frères et sœurs. J'ai aimé cela quand j'étais avec les enfants pour leur expliquer le salut quand ils sont petits. J'ai dit, mais le salut, il y a la rédemption. Oui, dans la rédemption, il y a le paiement du prix. Le Seigneur a payé le prix. Ma rédemption a été acquise au prix de ses souffrances. Et comme il est dit ici, ainsi par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. À cause de la mort qu'il a soufferte, il a été couronné de gloire et d'honneur. C'est pour cela que nous pouvons le dire quand Jean-Baptiste lui-même ainsi a pu le voir. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il fallait que la chose s'accomplisse justement. Il fallait que le Seigneur, qui est l'exemple parfait, se fasse déjà baptiser. Mais sur la montagne de la transfiguration, il nous a été dit, écoutez-le. Et celui que nous écoutons, par l'action qu'il a menée, nous le croyons ainsi, nous-mêmes, nous sommes cette gloire. Amen. Il convenait en effet à celui par qui, et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire. Amen. Ah bon? Alléluia. Oh, il conduit beaucoup de fils à la gloire. Amen. Je veux être sur ce chemin. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quel chemin. La route est étroite, resserrée, la porte n'est pas large, mais c'est le chemin de la vie. Et les fils de Dieu ainsi sont conduits à la gloire. Oh, je veux aller à la gloire. Parce que cette gloire, je l'ai identifiée. Ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Parce qu'il m'a rendu mort à moi-même. L'Église, comme nous le savons, le plant de blé, le blé doit aller en terre, il doit mourir. Et ensuite, il renaît, frères et sœurs. Nous devons le dire. Dans le plan de l'Église, nous avons vu l'évangile puissant qui a été à l'origine. L'Église est morte à elle-même. L'ennemi est venu, il a tout dévoré. Les sauterelles ont tout emporté. Mais le Seigneur avait dit, dans Joël, je restaurerai. Et il a restauré. Il a rétabli. Amen. Dieu n'avait pas oublié sa gloire. Cette gloire, elle est là, frères et sœurs. Alléluia. Combien nous sommes heureux. Il a pris soin. Je vous enverrai Élie le prophète. Et il rétablira toutes choses. Oui, mais nous ne comprenons pas. Non, mais c'est vrai. Élie est déjà venu, c'est vrai. Hein? Mais l'Élie qui viendra, il restaurera. Mais pour restaurer, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit déjà complètement... Ah! C'est pour ça que dans ma vie, il m'a reconstruit. J'étais défait. L'homme de Dieu a dit, notre premier mariage avec ce monde est un échec. Mais ce mariage glorieux, alors c'est une réussite pour la gloire du Seigneur. Car le second Adam, l'esprit vivifiant, c'est lui qui ce matin encore nous accorde la grâce d'être rempli de toute sa connaissance. Et que son plein esprit, frères et sœurs, puisse nous remplir, amen, de cet amour dont il est dit, nous avons reçu l'amour de Dieu en ce que le Saint-Esprit l'a déversé en nous. Ainsi, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, verset 11, sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Alléluia. Merci notre Père Céleste. Alléluia. Ainsi, Éphésiens chapitre 5, le temps ainsi arrive à la fin, et nous donnons gloire au Seigneur aussi dans cette écriture. Il n'y a pas d'écriture inutile, n'est-ce pas? Non. Chaque parole a sa place, amen, a un sens. Amen. Éphésiens chapitre 5. Peut-être que nous allons lire d'abord 5, 22. Femmes, soyez soumises chacune à vos maris. Oh, c'est bien.
dans une conférence mondaine, les cheveux seraient hérissés. Nous, au contraire, nous restons bien peignés. Amen. Femmes, soyez soumises chacune à vos maris, parce que nous avons une parole qui n'est pas simplement celle qui est de conseiller aux femmes, mais les maris aussi. Que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son cœur, et dont il est le sauveur. Amen. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en toutes, chacune à son mari. Amen. Mais Marie, c'est pas Marie, M-A-R-I-E, hein. Non. M-A-R-I-S, c'est toi, hein. C'est toi, frère, c'est toi. C'est moi, hein. Marie, aimez chacun votre femme. Amen. Comme le Christ a aimé l'Église. Amen. Quelle gloire! Pourquoi tant de problèmes dans les couples et les familles? Parce que nous ne laissons pas refléter la gloire de Dieu. Amen. Laissons-nous soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. Que tous se soumettent les uns aux autres. Amen. Et tout irait bien. Oui. Que la gloire de Dieu se manifeste, frères et sœurs, sous son autorité, et que toute chose dans son ordre divin puisse lui donner la possibilité d'accéder, frères et sœurs, à ce que la bénédiction puisse nous toucher. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Amen. Les Écritures disent, la femme est un vase plus fragile. Amen. Vous savez que nous sommes une création très fragile. Comment, je dis, dans la vie des hommes qui ont témoigné, comment est-ce qu'un homme peut passer des fois des années dans des combats terribles, alors qu'en un instant, la vie peut être retirée. C'est comme cela. Dieu connaît toutes choses. Amen. Mais, cependant, nous, faibles créations que nous sommes, il nous a donné sa force. Amen. Il nous a donné les moyens de parvenir à pouvoir renouveler en nous, frères et sœurs, chaque jour, par sa miséricorde, de nous accorder selon sa promesse, celui qui se confie en lui, le renouvellement des muscles, la santé pour tout ton corps. Il a fait la promesse, mais nous vieillissons. Ce corps de chair n'est pas notre destination finale. Dieu nous a préparé de nouveaux corps. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt nous allons revêtre l'incorruptibilité. Amen. Il n'y aura plus comme ma femme Monique qui malheureusement... Ah, tu fais quoi? Je me suis coupé à la cuisine. Oh, il n'y aura plus de coupure. Amen. Il n'y aura plus besoin de voir couler le sang. Mais aujourd'hui, le sang doit couler encore pour nous. Et c'est le sang de l'agneau. Amen. Mais un jour viendra que nous n'aurons plus à considérer ces choses. Ne savez-vous pas là-haut qu'il n'y aura plus ni mari ni femme? C'est fini là-haut. Il n'y aura plus à considérer aucune chose de ce type. Mais ici-bas, il faut la considérer. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme, Amen. Comme leur propre cœur. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Alléluia. Écoutez, pourquoi nous disons ces choses? Lisez le verset 33. Cela m'a touché. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Celui qui a compris l'œuvre que notre Dieu a menée en Christ pour son Église, il a tout compris pour les choses de la vie naturelle. Oui. Alléluia. Il y en a qui disent, je vais d'abord tester les choses naturelles et je verrai ensuite. Non. Le naturel typifie le spirituel. C'est ça. Mais c'est de Dieu que nous devons recevoir, frères et sœurs. Amen. La grâce de pouvoir ainsi avoir en nous Christ, l'espérance de toute gloire. Amen. Ainsi, je lis ça parce que nous voyons qu'il y a un signe aussi, sur lequel nous le trouvons ainsi dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. C'est simplement pour montrer que les choses
Dieu veut donner gloire simplement à ce que lui a vu pour nous, d'être les choses sur lesquelles il est contenté. Amen. Et nous voulons contenter ainsi ce matin cette attente qu'il a. Amen. Et c'est quoi l'attente qu'il a? C'est que nous lui rendions un culte agréable. Amen. Ah non, nous ne sommes pas venus faire un culte à nous-mêmes. Hein. Nous sommes venus ici devant sa présence pour lui rendre un culte agréable, afin que son nom puisse être tout à fait honoré et glorifié dans nos vies. C'est ça, que nous pensions à ça. Sa gloire doit résider dans nos vies. Et lorsqu'il manifestera des choses puissantes, nous ne manquerons pas de le louer. Nous n'attendrons pas le mercredi ou le samedi. Et encore, je ne dis pas quel samedi, parce qu'il y en a des fois, c'est le samedi, ça peut être le premier samedi du mois. Hein. Mais nous n'attendrons rien, frères et sœurs, de cela. Car lorsque Dieu manifestera sa grâce, à l'instant même, nous ne manquerons pas de le louer. Amen. Quel que soit le lieu et l'endroit, Dieu doit être glorifié. Amen. Et souvent même que Dieu nous vienne en aide, de ne pas retenir, frères et sœurs, ce témoignage que nous avons. Amen. Par crainte de quoi, dans le fond? Qu'est-ce que nous pouvons craindre? Nous n'avons rien à craindre. Amen. Car le Seigneur l'a dit lui-même, on vous emmènera devant des tribunaux. On n'en est peut-être pas là. Mais si la chose est dite, ne vous inquiétez pas. Amen. L'Esprit de Dieu lui-même parlera. Amen. Quelle gloire! Amen. Nous avons tellement besoin de ces choses. Amen. Alors il dit, c'est le chapitre 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Amen. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Amen. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. La gloire de Dieu doit briller, frères et sœurs. Oui, nous étions des ténèbres. Et nous étions ténèbres, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes, frères et sœurs, lumière. Donc le Seigneur, dans sa grâce, veut que nous puissions considérer que la gloire lui revient à lui seul. Amen. Et maintenant que nous sommes ici dans une assemblée, que nous sommes une partie du corps de Christ, donnons-nous encore une écriture dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous aurions pu lire aussi le passage concernant ce qui est écrit au sujet des cheveux de la femme. Le voile lui sert ainsi, amen, par laquelle elle reconnaît l'autorité. C'est un signe. Si elle ne le fait pas, elle déshonore. C'est un signe de déshonneur, frères et sœurs. Nous voulons être sous l'autorité de Dieu. L'honneur est pour ceux qui lui obéissent. L'honneur n'est pas ainsi dans des considérations personnelles où nous avons notre offre à faire. Nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est son œuvre. C'est son chef-d'œuvre. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, 21-27. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Personne ici en tant que frère et sœur ne se peut se dispenser des uns des autres. Amen. Tous, frères et sœurs, nous sommes conviés à être la gloire. Tous. Amen. Que personne ne se sente ainsi à l'écart. Et que quelqu'un se sent ainsi isolé, qu'il rentre. Amen. Amen. Alléluia. Dans le mouvement, amen. Amen. Dans le mouvement de l'esprit. Je n'ai pas besoin de toi, non. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Non, 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 non. Mais bien plutôt,
les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Alléluia. Les plus faibles sont nécessaires. Amen. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, alléluia, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Amen. Voyez-vous, le Seigneur où il donne l'honneur, dans les choses humbles. Dieu caché, révélé dans la simplicité. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus de décence. Amen. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Maintenant, regardez, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Frères et sœurs, il semble que nous soyons du moins l'Église méprisée. Frère Branham le disait, nous sommes les méprisés du Seigneur. Mais dans cette situation, c'est avec ça que Dieu se glorifie. Il a choisi des gens vils de ce monde, des gens sales. Il a choisi un Paul massacrant les chrétiens. Il a choisi ainsi de ceux qu'il a choisis. Et il a confondu le monde, c'est ce qui est écrit. Il a confondu le monde avec les choses viles. Amen. Pour en faire une gloire pour lui. Amen. Des gens comme vous et moi, qui ne méritons rien de plus que la mort comme tous les humains. Il a fait grâce à ta personne de te choisir pour te prendre de la boue du péché et te rendre comme un lys florissant qui va resplendir son esprit, sa nature. Oh, cette gloire-là, je veux la posséder. Et je la possède déjà. C'est pour cela que tout ce que nous avons pu apprendre, frères et sœurs, doit aujourd'hui permettre de manifester une Église sans tache ni rien de semblable. La manifestation des fils et des filles de Dieu, c'est une réalité. La nature soupire. Elle est là, elle est dans l'attente. De quoi? De la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous attendons la rédemption de nos corps. Nos âmes ont été rachetées déjà. Nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. Voilà pourquoi il a été dit dans 1 Thessaloniciens 5, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui nous ont précédés. Ils se reposent, ils dorment. Mais lorsque le temps viendra, alors les morts en Christ ressusciteront. Du premier âge jusqu'à aujourd'hui, et nous les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Amen. Amen. Au son puissant de la trompette. Alléluia. Alléluia. Nous verrons ainsi les choses se réaliser pleinement. Quelle gloire. Amen. Déjà, que le Seigneur fasse dans notre cœur ainsi, refléter ainsi cette gloire que nous sommes pour lui. D'extérieur, oh, rien n'est vraiment rutilant, comme on dit. Mais nous ne regardons pas aux apparences, frères et sœurs. Nous regardons à ce que Dieu lui-même a fait depuis tous les temps. Depuis ainsi l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui. On pourrait le considérer comme un échec. C'est une puissance, frères et sœurs, de la parole de Dieu qui va manifester cette Église épouse. Un jour, un entretien avait été donné à un des responsables du Vatican, faisant visiter qu'une partie du Vatican avec tous les trésors qu'il possédait. Déjà, rien que les salles que nous voyons représentaient tellement d'argent en or et en diamants que vous en restiez complètement, hein. Mais nous avons plus que ça, nous avons une cité céleste. Amen. Revêtue déjà, bon, gloire à Dieu. Et ils ont posé la question, mais vous avez tout cet argent, comment se fait-il qu'il y ait tant de misère dans le monde, des pays dits chrétiens, vous ne les soutenez pas?
Et ce qu'il dit, c'est que tout ça, c'est la réserve. C'est la réserve. Il dit, mais la réserve. Mais alors pourquoi vous ne la donnez pas, la réserve? Parce que si nous la donnons, la réserve, ça ne sera plus une réserve. Donc il fallait tout garder pour eux. Le temps n'est plus de réserver quoi que ce soit pour nous-mêmes. Le temps est devenu de laisser la gloire de Dieu se manifester. Ainsi, nous remercions le Seigneur qu'il puisse nous apporter ainsi tous, à chacun, une consolation puissante. Nous sommes sa gloire. Le Seigneur ne nous a pas choisis n'importe comment, osez le dire. Il nous a choisis par la justice et par la droiture. Amen. Alors, nous sommes reconnaissants que nous voulons refléter sa gloire. Comme le dit, je veux refléter ta gloire, Seigneur. Et que tous les honneurs, ainsi qui pourraient m'être accordés, puisque le Seigneur veut que nous soyons aussi des vases d'honneur, que tout soit pour Jésus. Amen. Que tout soit pour celui qui est vainqueur de toutes choses, de toute situation. Qu'il vous aide, qu'il vous console, et qu'il le fasse surtout ainsi pour tout son peuple. Nous remercions le Seigneur, qu'ainsi nous puissions garder le cap, que nous ne sommes pas seuls. Jamais tout seul. Jésus est avec les siens. Remerciez le Seigneur d'avoir une assemblée locale. Soyez reconnaissants à Dieu que c'est là que Dieu déverse, frères et sœurs, ses bénédictions, là où se rassemble mon peuple. C'est là que le Seigneur bénira les serviteurs de Dieu établis pour que vous soyez enrichis à tout égard dans la grâce du Seigneur, pour que vous deveniez ainsi une gloire pour votre Dieu. Ainsi, nous le disons, gloire, honneur, majesté au seul et divin Roi des rois que nous connaissons, notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous voulons ainsi le chanter. Tu es digne, tu